prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Rejoignez notre studio sans rien installer. À très bientôt. Une fois de plus, bonjour ma sœur, comment allez-vous? Je me porte bien. Et vous? Nous sommes bien par la grâce de Dieu. Il y a longtemps, on s'est vus. C'était, je crois bien, la semaine passée. La semaine passée, on était dans notre session numéro 1, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok. Je venais d'écouter tes rêves et je bénis le Seigneur que tu rêves beaucoup. Tu rêves beaucoup. Okay. C'est vraiment bien parce que lorsqu'on rêve, on comprend facilement ce qui se passe dans le monde spirituel. Les gens qui ne rêvent pas sont aveugles. Nous devons rêver afin de savoir ce qui se passe dans le monde spirituel. Le rêve ici, c'est l'habilité que Dieu nous donne pour rêver. C'est Dieu qui permet qu'on puisse rêver. Le diable, lui, il ne veut pas qu'on rêve. Le diable, il veut nous attaquer dans les ténèbres. Il veut nous surprendre. Mais pour les gens qui sont spirituels, ils rêvent, ils savent ce que le diable est en train de préconiser. Ces gens-là savent ce que le diable est en train de préparer. Parce que la Bible dit, l'homme prudent voit le mal de loin. Donc, toi, tu es l'aigle. L'aigle, il va très haut. Et quand il va très haut, il regarde en bas. Il voit tout ce qui se passe. Il voit les bonnes personnes, il voit les mauvaises personnes et il agit en fonction de ce qu'il voit et de ce qu'il veut faire. Donc, spirituellement parlant, nous sommes l'aigle. Et cette année, l'Éternel Dieu m'a révélé que c'est l'année de l'aigle. Là où nous allons aller un peu plus haut spirituellement. Le niveau spirituel doit être élevé. C'est l'année de l'aigle. Je bénis le Seigneur que Dieu t'a fait cette grâce de faire ce genre de rêves et beaucoup de rêves. Amen. Alors, c'est vraiment très bien. OK. Et par la grâce du Seigneur, on peut interpréter quelques rêves si Dieu nous le permet. Dieu avait envoyé ces rêves à l'ordre, par ordre. Nous avons ici le premier rêve. Pourquoi nous parlons de rêve? Parce que à cette session numéro 2, nous allons faire des déclarations de délivrance. Et nous devons savoir ce que Dieu est en train de révéler à travers les rêves. C'est là où nous allons partir. Parce que ce que Dieu révèle à travers les rêves, c'est des points clés, des points stratégiques qu'il faut considérer afin de faire des déclarations de prière. Tu comprends? Je comprends. Alors, le premier rêve, tu me parlais des bons, c'est-à-dire d'être sur les bancs de l'école lorsque tu es en train de préparer un examen, mais dans le rêve, tu te trouves à la maternelle, à l'école primaire. Primaire, soit aussi. Oui. Donc, lorsque tu es en train de préparer un examen, oui, un test, un examen comme ça. Et la nuit, tu rêves, tu es dans la classe primaire, dans une classe primaire ou une classe secondaire. C'est ça. Oui, c'est ça. Et tu dis que chaque fois quand tu fais ce genre de rêve, et tu échoues à l'examen. C'est ça? C'est ça. On comprend bien que lorsque tu fais ce rêve-là, c'est Dieu qui te montre le plan de tes ennemis.
Toi, tu Le plan fais de... le plan de tes ennemis. Dieu te montre le plan de tes ennemis. Dieu te montre ce que tes ennemis préconisent contre toi. Toi, tu fais l'examen afin que tu puisses grandir, afin que tu puisses aller à un autre niveau. Mais regarde, la nuit tu rêves, tu te trouves dans une classe inférieure. Alors que toi, tu fais l'examen afin que tu sois dans la classe supérieure. Mais dans le rêve, tu te trouves dans la classe inférieure. Oui. Toi, tu fais l'examen afin que tu puisses avancer et réussir dans ta vie. Mais dans le rêve, Oui, oui. tu te trouves dans la classe inférieure. C'est ça. Dieu te montre le plan de tes ennemis. Tes ennemis ne veulent pas réussir. Tes ennemis ne veulent pas que toi tu puisses réussir. Le rêve que tu fais, là où tu te trouves dans la classe primaire, alors que tu as dépassé déjà ce niveau-là, ça veut seulement dire l'esprit de revers, l'esprit de revers, l'esprit de recul, l'esprit de recul, l'esprit de revers. Vous voyez? Les gens m'appellent. Attends, s'il te plaît, juste un instant. Je n'ai pas de programme avec ce soir. Juste un instant. Donc, c'est l'esprit de revers, l'esprit de recul. Lorsque toi tu es en train de faire l'examen afin d'arriver hein, à, une, à un niveau de ta vie, l'ennemi, lui, il te met à l'école primaire. Ça veut dire, c'est l'esprit de revers. Dieu te montre que ton ennemi, il ne veut pas que tu puisses avancer. C'est l'esprit de revers. Donc, nous devons prier ici contre l'esprit de revers. Je vais écrire ça ici. Maintenant, l'Éternel Dieu, il va nous aider à comprendre qu'est-ce qui cause l'esprit de revers. Qu'est-ce qui cause l'esprit de revers? Donc Amen, ici, amen. j'écris esprit de revers. Esprit de revers. Esprit de revers, c'est un esprit qui fait que chaque fois quand tu veux faire quelque chose, tu arrives à la dernière étape. À la dernière étape, c'est là-bas que tout va capoter. C'est là-bas que tout va être détruit. Et tu repars encore à la case de départ. C'est l'esprit de revers. L'esprit de revers attaque dans le projet de mariage, s'attaque c'est-à-dire dans les projets professionnels, s'attaque dans les projets de l'éducation et tout comme ça. L'esprit de revers. Ça, c'est ton premier rêve. Donc, nous avons noté ici l'esprit de revers. Le deuxième rêve, si je me souviens, ça parle de quoi? Est-ce que tu peux me rappeler juste le début? Le deuxième rêve, là, je disais que j'ai fait un rêve où il y a une famille qui est venue dans une autre famille. Ok, je me souviens maintenant. Voilà. Ça concerne le mariage d'un monsieur. Voilà, donc c'est comme si c'était deux familles résidant dans le même quartier. Et l'autre famille, la famille de la fille est venue dans la famille du monsieur. Ils sont venus dans la famille et ils sont venus trouver que le monsieur n'est pas âgé. C'est-à-dire, il a à peu près, bon, c'est un homme d'âge mûr en fait. C'est pas il n'est pas très jeune, il n'est pas trop âgé. Maintenant, ils ont dit à que tu dois épouser notre fille. Le monsieur n'était pas d'accord. Les deux familles étaient d'accord sur ce mariage-là. Ils ne s'étaient pas opposés. Mais dans le rêve,
coïncidence était d'accord. La fille était d'accord pour cela, en fait. Ça coupe là, je ne t'entends plus maintenant. Ok. Vous m'entendez? Oui, je t'entends maintenant. Je t'entends maintenant. Voilà. Okay. Je disais que, voilà, moi, à mon niveau, la discussion assez de bruit. Je m'entends, ça dit quand je m'entends. Tu entends le bruit? Oui. Tu entends le bruit? Ok, est-ce que tu utilises les écouteurs? Il faudrait utiliser des écouteurs. Il est toujours demandé d'utiliser des écouteurs pour éviter les interférences. Est-ce que tu as des écouteurs? Non, je n'en utilise pas. Je n'ai donc, sur le plan de on m'a interdit ça. Ok, juste un instant. Ok, tu peux continuer. D'accord, donc je disais que la famille de la jeune fille est venue voir la famille du jeune garçon. Maintenant, quand ils sont arrivés dans la cour de ce dernier, ils lui ont informé qu'il va épouser leur fille. Mais de la manière dont ils sont en train d'expliquer au monsieur là, c'est que la famille du monsieur avait déjà donné son accord. C'est un mariage arrangé entre les deux familles. Le monsieur n'était pas d'accord pour le mariage. Par contre, la fille était d'accord pour le mariage. Et il ne s'est pas opposé. Le monsieur